c'est Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est pour un point lecture et j'ai choisi de vous parler d'un livre qui a été écrit par une auteure tunisienne. Donc l'auteur s'appelle Khawla Hosni et je l'ai rencontrée par hasard lors d'un événement. En fait c'était à l'occasion de la sortie de Invisible Kid de Atf Ataya et elle était présente, genre on a été présentés l'une à l'autre, et quand elle a su que je tenais justement un blog littéraire à l'époque, elle m'avait demandé de lire ses livres et d'en faire des reviews. Donc j'avais lu Dabda, j'avais beaucoup aimé et j'en avais fait voilà, une critique sur mon blog dont je mettrai le lien en barre d'infos. Et ces derniers mois plutôt, je voyais énormément sur les chaînes Booktube tunisiennes des reviews de justement son autre livre que je n'ai pas lu qui s'appelle À ta place. Donc je me suis dit autant faire une vidéo sur Dabda pour qu'il ait un peu de, disons, qu'il se fasse connaître également parce qu'il mérite vraiment d'être connu. Donc voilà, c'est celui-là, c'est Dabda de Khawla Hosni. Donc Dabda, il a gagné le prix Comar d'Or et de 2015 si je me souviens bien. Et c'est un livre qui est sorti aux éditions Sahar Éditions, comme par hasard. Mais voilà, donc pour le moment la première édition a été totalement écoulée et j'en ai parlé avec l'auteur justement qui m'a dit que normalement une deuxième édition serait prête assez prochainement, donc peut-être le mois prochain ou le mois d'après. En attendant, j'ai voulu vous parler de ce livre qui est vraiment excellent et voilà, je voulais qu'il ait une chance d'être connu, tout comme son autre livre À ta place. Donc pour vous lire un peu le résumé, Dabda, dont le titre m'avait attiré à l'époque justement parce que c'était un acronyme pour les 5 étapes du deuil. Donc je vous explique. Donc denial, déni, anger, colère, bargaining, négociation, depression, dépression, acceptance, acceptation. Donc le simple concept du titre m'avait énormément intriguée. Ensuite, quand j'ai lu le résumé et que j'ai découvert que ce livre était dans le genre fantastique, ça m'a intéressée encore plus parce que je connais très peu d'auteurs tunisiens qui écrivent dans ce genre. Donc pour vous lire rapidement le résumé, au lendemain de la mort de sa mère de substitution, Aidan Collins a autre chose en tête que de penser aux 5 étapes de son deuil. Entre le retour de la femme qui l'obsède, la nécessité d'affronter la haine des habitants du coin et les prémices alarmantes de sa nouvelle crise de démence, son existence est traversée par un tourbillon d'événements qui menacent de le faire sombrer dans la folie. Donc un abysse familier dont seul son frère aîné Gareth a toujours eu le pouvoir de l'extirper. Pourtant, entre les hauts murs du sinistre manoir familial des Collins, Silver West Castle, Aidan va traverser les étapes d'un tout autre deuil, un deuil terrifiant, d'un genre nouveau et parfaitement inconcevable. Donc si ce résumé ne retient pas votre attention, je ne sais pas ce qui va le faire. Mais je vous dis clairement, là tout de suite, c'est un très bon livre. Moi qui adore le suspense, le mystère et tout ça, j'ai été bien servie puisque à aucun moment en lisant le roman, je ne me suis doutée de ce qui allait arriver. Donc, comme vous pouvez le marquer, j'ai fait plusieurs post-it comme ça pour me souvenir un peu des passages qui m'ont marqué. Donc, ceux qui sont en bleu sont des événements tirés de faits réels dont elle parle dans son livre, qui m'ont énormément plu. Et les deux en rose sont les événements, les révélations, disons, choc de l'histoire. Donc la première était vraiment une véritable claque. Je ne me suis pas du tout doutée de ce qui allait passer. C'était vraiment une surprise totale. Et elle a vraiment réussi son coup par rapport à ça.
D'autant plus que le style d'écriture de Khawla Hosni est vraiment fluide et prenant. Donc vous vous retrouvez rapidement plongé dans l'histoire et vous ne pouvez plus lâcher le livre. Et après, au moment où vous arrivez à la première claque, vous vous dites waouh, si c'est ça à peine au milieu du livre, donc qu'est-ce qui va arriver ensuite? Eh bien, elle arrive encore à monter plus haut dans le suspense et on découvre plein de choses par rapport au personnage d'Aidan, qui est un personnage assez complexe et voilà quoi, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire quand tu découvres une telle profondeur à un personnage, d'autant plus qu'à chaque fois que j'entends Khawla Hosni parler lors d'un événement, elle dit à chaque fois qu'elle se concentre énormément sur la psychologie de ses personnages. Et là, je dois dire qu'elle le réussit parfaitement. Elle réussit justement parfaitement cet exercice, puisque ces personnages sont vraiment très profonds, très bien construits. Et justement, ça complète l'histoire qui tourne autour d'eux. Donc voilà, en tout et pour tout, je dirais que j'ai adoré ce livre. Les révélations ont été une véritable surprise, une véritable claque. Et l'histoire, elle est vraiment super intéressante puisque on suit justement Aidan dans ses péripéties. Il se retrouve justement perdu avec son plus grand point de repère qui n'existe plus puisque c'est sa mère de substitution qui décède au début du livre. Et on le voit en train de passer par justement les étapes du deuil. Le plus important dans cette histoire, ce n'est pas les étapes du deuil en lui-même, mais plutôt ce qu'elles impliquent. Donc je ne sais pas si je peux expliquer mieux que ça, puisque je ne veux pas entrer dans les détails pour ne pas vous spoiler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une histoire haletante. C'est une histoire qui va vous intéresser du début à la fin, qui va vous surprendre, qui va vous émouvoir. Et la fin, la chute, elle est vraiment extraordinaire. Bien que pour moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'auteur par rapport à l'épilogue. J'aurais préféré qu'il ne soit pas inclus dans le livre, mais ça c'est mon avis personnel. Et j'en ai discuté avec Khawla Hosni et elle est totalement convaincue de son épilogue. Et voilà, donc je ne peux pas dire que ce n'est pas une bonne idée puisque ce n'est que mon avis personnel et que c'est elle qui a écrit l'histoire et c'est elle qui en a tous les droits après tout. Donc voilà pour cette petite review rapide de Dabda. J'espère que ça vous a intéressé pour lire ce roman qui est absolument fantastique et je vous invite fortement à le découvrir. Voilà, c'est tout pour cette review et je vous dis à très bientôt.